Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors j'espère que tu es prête dans cette vidéo parce qu'on est là pour te motiver à 3000%, 30 000%. Tu vas ressortir de cette vidéo avec des pépites de dingue. Il va t'arriver des choses complètement incroyables. On va passer 5 minutes ensemble. On va te motiver comme jamais tu as été motivé. J'espère que tu es bien installé là, j'espère que tu t'es bien isolé parce que les 5 minutes qu'on va te communiquer dans cette vidéo vont absolument transformer littéralement toute ton existence. Tu vas te poser des questions, tu vas trouver des réponses comme jamais tu as trouvé ailleurs. Tu vas être surmotivé, tu vas révolutionner toute ta vie. Alors voilà, tu vois, tout ce qu'on vient de te dire là, dans les 30 dernières secondes, c'est tout ce qu'on t'aurait dit il y a quelques années. Voilà. En partant de plein de bonne volonté, on aurait dit ouais, il faut motiver les gens, ouais, faut les motiver à manger bien, il faut les motiver à être en bonne santé. Il faut les motiver à changer de vie, à prendre des décisions et tout. Sauf que avec l'expérience, on s'est rendu compte que… Non, ça marchait pas comme ça, la motivation. La motivation, ça marchait pas comme ça. Peut-être que toi, tu en as déjà fait l'expérience aussi. Tu vas voir un coach ou tu vas assister à un séminaire, à une conférence. Tu sors de là et tu te dis waouh, super, il a raison, elle a raison. Je vais transformer ma vie, je vais mettre plein de choses en place. Et tu es toujours au même point en train de regarder des vidéos de Gugus sur YouTube qui te parlent de motivation. Donc forcément, voilà, tu vois bien qu'il y a une limite à ça. En fait, c'est tout à fait normal, hein, t'inquiète pas, t'as pas un problème ou quoi que ce soit, tout est normal. En fait, au bout de 72 heures, tu as tes schémas internes d'auto-sabotage qui vont reprendre le dessus, tu vois, ta zone de confort, tes habitudes, et tu vas pas réussir à en sortir et c'est tout à fait normal. On va t'expliquer justement comment vaincre tout ça et surtout comment sortir de cette addiction, cette véritable addiction à la motivation, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu tombes le nez dans la motivation? Tu auras toujours besoin de motivation, et plus, et plus, et plus, et ça devient comme une drogue en fait. Et l'idée, c'est de réussir à faire des choses dans sa vie sans avoir besoin de motivation, faire des choses qui nous motivent tellement qu'on n'a plus besoin de motivation. Par exemple, pour te donner notre exemple, jamais de la vie, je vais motiver Céline et je vais dire « Allez ma chérie, viens, on va faire une séance de sport, c'est important pour toi. Allez ma chérie, viens, fais-toi bien manger et tout ça. » Jamais, ni elle, ni moi. Je suis motivée à l'intérieur de moi parce que j'ai un objectif qui est là, qui est bien précis et parce que j'ai coupé certains schémas internes et certaines habitudes en fait qui étaient ancrées en moi. Mais je pense que tant qu'on n'a pas fait ça, on pourra toujours s'attendre à ce que les gens nous motivent de l'extérieur et dès qu'ils sont plus là, le soufflet retombe et puis on n'est plus du tout motivé et on reprend nos anciens schémas, notre ancien train-train. Voilà. En fait, je vais te donner un exemple. Tu vois, ça sert à rien de mettre les deux pieds sur l'accélérateur et d'appuyer dessus pour changer de vie comme une tarée si ton frein à main il est tiré sur ta voiture. Ta voiture, elle avancera pas plus. Hein. Tu peux allumer le moteur, appuyer comme une dingue sur l'accélérateur. Si elle a le frein à main qui est tiré, ça ne sert strictement à rien. Et l'idée, c'est quoi? Si aujourd'hui, tu n'as pas atteint tes objectifs, si tu n'arrives pas à prendre en main ta santé, si tu n'arrives pas à prendre en main ton bien-être, si tu n'arrives pas à te mettre au sport, si tu n'arrives pas à avoir une alimentation saine, c'est qu'il y a des freins qui t'empêchent d'y arriver. Et donc, ça ne sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur et d'essayer de dépenser une énergie faramineuse dans cette direction si les freins sont toujours enclenchés. Et d'ailleurs, tant que tu n'as pas retiré en fait tes freins internes, tu auras beau être motivé dans ta tête pour arrêter de fumer, pour gagner de l'argent, pour perdre du poids ou ce que tu veux, si tu n'as pas enlevé ça, quelque part tu peux avoir toute la meilleure motivation du monde. Si tu viens pas à la source, tu pourras pas y arriver. D'ailleurs, c'est clair, hein, combien de personnes on voit chaque jour qui sont motivées, hein, qui veulent vraiment arrêter de fumer, qui veulent vraiment gagner plus d'argent. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a plus personne qui fume ou qu'il y a plein de millionnaires quand on se promène dans la rue. Ok, c'est vraiment pas qu'une question de motivation, mais de freins internes. Et d'ailleurs, ces freins internes, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe un petit peu en mode coaching là pour quelques minutes et qu'on t'aide à te questionner justement sur ces freins internes qui pourraient entacher en fait le fait que tu atteignes tes objectifs. C'est quoi ces mécanismes en fait? Donc la première question que tu peux te poser, c'est de revenir en arrière en fait, de revenir dans le passé et d'aller chercher dans ton passé quels sont les mécanismes en fait intérieurs et inconscients que tu as développés qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant d'atteindre tes objectifs? Ensuite, la deuxième question que tu peux te poser, c'est quelles sont les meilleures méthodes en fait
que je peux utiliser pour me libérer en fait de ces schémas limitants, de ces mécanismes internes qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs. Et la troisième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Parce que moi, c'est sûr que si je me dirige vers un objectif qui ne fait pas partie de mes valeurs hautes en fait, et que j'essaye juste de me conformer à ce que voudrait Céline de moi, à ce que voudrait la société ou à ce que voudraient mes parents, voilà, et que c'est pas en fait aligné avec mes valeurs hautes. Moi, je connais par cœur mes valeurs hautes. Mes valeurs hautes, c'est la santé, le sport. Mes valeurs hautes, c'est mon entreprise et mon couple. Voilà, j'en ai 3 et je sais que toute ma vie, elle tourne autour de ces 3 valeurs-là. Mais si tu viens me parler de fonder une famille, faire des trucs comme ça, c'est pas des choses qui me parlent en fait et je vais pas être motivé pour atteindre ça. Donc pose-toi bien la question, est-ce que la direction dans laquelle tu prends, elle est en lien avec tes valeurs hautes et des choses qui sont vraiment importantes pour toi? Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Et justement, par rapport aux valeurs, je voudrais peut-être rebondir sur la valeur de la perte de poids. En fait, quand on veut perdre du poids, c'est pas vraiment une valeur de se dire je veux perdre du poids, c'est ma valeur. Non, derrière il y a quelque chose. Et quand derrière une perte de poids il y a une valeur santé, là ça peut fonctionner. Parce que tout simplement la perte de poids c'est une conséquence d'une bonne santé. Donc si ton vrai pourquoi derrière c'est d'être en bonne santé, bah oui forcément tu vas pouvoir perdre du poids. Par contre, si ta valeur santé elle est nulle, ça va être un petit peu plus compliqué là à ce moment-là de perdre du poids par ce biais-là. Il va falloir peut-être trouver autre chose, mais c'est sûr que par ce biais-là, ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, je travaille vraiment avec ce pôle-là parce que pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir une bonne santé, d'avoir un corps qui fonctionne bien. Et donc, comme le corps fonctionne bien, eh ben, la perte de poids en fait c'est juste une conséquence d'une très bonne santé pour moi. Donc en fait, si tu veux obtenir des résultats durables, la première étape c'est de sortir de ce schéma d'addiction à la motivation. Crois-nous, franchement, avec l'expérience, on a pu le remarquer même à titre personnel, ça ne mène à rien. Et la deuxième grande partie, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ta situation, identifier clairement les schémas internes qui t'ont mis dans ces situations depuis des années et te connecter à ce qui est vraiment important pour toi afin de rester motivé en permanence sans en avoir même, sans que tu en aies besoin en fait. Voilà, que la motivation soit là parce que c'est connecté à ce que tu veux vraiment. Voilà, bah écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et ben nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.